Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, le cinquième épisode, si je ne me trompe pas, d'un journal de trader, pas du journal d'un trader. Aujourd'hui, on va revoir légèrement les datas qu'on a eues la semaine dernière, enfin cette semaine, parce que quand je tourne la vidéo, on est dimanche. Et on va voir aussi celle de la semaine prochaine. Puis je vais te faire aussi une update de mes positions. La première surcadienne que j'ai clôturée. Enfin, je me suis fait stopper parce que j'avais trail agressivement, mais je vais te montrer tout ça après. Et une autre position que j'avais pris sur NZDJPY. Et tu vas voir que ça s'est pas si bien passé, mais que j'ai eu quand même une bonne gestion. Et qu'une bonne gestion fait vraiment toute la donne dans un trading, dans un track record. C'est vraiment ce qui fait toute la différence. Quelqu'un qui a une mauvaise gestion, tu vas très vite le remarquer sur son track record. Quelqu'un qui a une bonne gestion, tu vas aussi très vite le remarquer sur son track record. Il vaut mieux avoir une bonne gestion, ne pas prendre trop de risques et surtout à certains moments précis, comme je vais te montrer juste après, que vouloir essayer de prendre des risques et passer des challenges propres firmes super rapidement, mais au final ne pas réussir à le garder sur le long terme. Enfin bref, on va passer sur les datas. Donc on peut voir que lundi, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu quelques datas qui n'ont pas eu grosse volatilité. Après, c'est sympa toujours à regarder le côté sous-jacent, donc aller regarder la data quand tu cliques ici, plus profondément, c'est mieux. Ensuite, on a eu ces datas-là aussi. Mardi qui a été pas, pas forcément très volatile non plus. Quelques petites datas où on peut raffermir, on va dire, un billet, mais pas de quoi changer la donne, pour le coup. Mercredi, on a eu le CPI sur le dollar australien, et je vais te montrer quelque chose. On peut voir qu'il était à 1,9%. Il était attendu à 2,3%, donc une légère hausse, et au final, il est tombé à 2,8%. Et regarde ce qui est très intéressant. Le dollar australien n'a quasiment pas bougé. Et je vais t'expliquer pourquoi de suite. Donc, on va cliquer dessus sur Latest Release pour aller voir plus précisément la data, ce qui s'est passé. Donc, tu peux voir déjà qu'on a eu pas mal de changements, patati patata, voilà. Globalement, il n'y a pas énormément de gros facteurs qui ont changé la donne, mais un qui a vraiment fait toute la différence, c'est l'électricité. Donc, l'électricité est passée de moins 6,3 à 13,1, ce qui est une hausse énorme. Et c'est ça, en fait, qui a fait exploser le CPI. Sauf que, attention, en réalité, il y avait quelque chose. Alors, je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais en fait, il n'y avait pas eu une réduction en Australie par rapport à l'électricité qu'il aurait dû avoir, un truc comme ça. Et en fait, bah, ça a fait que la data est sortie largement plus haute que prévu. Donc, je pense que le dollar australien, pour le prochain CPI, va être entre guillemets révisé à la baisse. Il ne sera pas aussi haut que ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit évidemment qu'il n'a pas réellement bougé, qu'il reste dans une sorte de range. Donc c'est pour ça il faut toujours aller voir une data précisément dans le côté sous-jacent, ce qu'il y a derrière, aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi il y a tel mouvement ou pourquoi il n'y a pas eu un mouvement qui était normalement attendu. Et pourquoi typiquement beaucoup de gens vont pas avoir un biais haussier forcément maintenant sur le dollar australien parce que l'inflation a vraiment pump à la hausse, mais au final, tu peux voir que le dollar australien, lui, ne bouge pas. Mais beaucoup de gens ont pu changer leur billet, surtout des débutants, changer leur billet et passer à haussier en se disant, bah voilà, l'inflation a explosé à la hausse, donc la banque centrale va être au quiche, donc elle va vouloir être, comment dire, restrictive, donc à hausser ses taux. Sauf que, bah, comme tu peux le voir, ce sera sûrement pas le cas. Et faudra voir la prochaine data, ce qu'elle va donner. Est-ce que ça confirme réellement que l'inflation reste assez forte ou qu'en réalité c'était une sorte de fake news, un fake out? Et selon moi, c'est plus ce cas-là, c'est plus un fake out. Enfin bref, on va passer sur les autres datas. Donc encore une fois, il n'y a pas eu de grosses datas. Il y a eu un membre de la Fed qui a parlé, enfin, qui a pris la parole. Pas grand-chose. Globalement, ça reste toujours un peu la routine au niveau de ce genre de data-là. Ensuite, on a eu ça aussi, globalement dans les attentes, la demande de chômage. Donc, ça monte pas grand-chose non plus, ça reste assez flat.
Et vendredi, on a eu encore des petites datas et plein de petites datas que personnellement, je n'ai pas trop fait attention. En général, le vendredi, de base, il n'y a pas beaucoup de volatilité. À part aussi le Tokyo Core CPI que j'ai regardé. Et j'avais regardé aussi le speech qu'il avait dit. Donc, pas grand-chose d'intéressant, encore une fois. Et au final, le Tokyo Core CPI finit dans les attentes. Mais si on regarde le côté sous-jacent, encore une fois, quand on retourne ici, on peut voir qu'il y a quand même de la résilience dans certains coins, on va dire, comme l'énergie, le transport, etc. Dans ce genre de choses, j'ai pas le mot qui va avec, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Ensuite, on a eu aujourd'hui d'ailleurs, c'est aujourd'hui, on a eu le Manufacturing PMI chinois qui est toujours en contraction, mais légèrement. Donc, c'est pas forcément une grosse data. Il a légèrement augmenté donc de 0,1, mais pas grand chose globalement. Pareil pour le non-manufacturing PMI. Et voilà. Ensuite, on va passer à la semaine qui arrive. On va voir un petit peu les datas qu'il y a, encore une fois, très rapidement. Tu peux voir que il y a il y a peu de data. Voilà, alors qu'est-ce que je disais? Hop. Donc on a ces datas-là, elles sont pas super importantes en soi. On a un unemployment rate au niveau de l'euro, mais ça, c'est pas forcément le genre de data où je vais faire très attention. Surtout que je suis pas forcément quelqu'un qui trade énormément l'euro. Je sais pas pourquoi c'est une devise qui m'attire pas spécifiquement, fondamentalement, j'aime pas de fou. Donc j'ai des paires de devises en euros, mais je les traite très peu, très peu. Donc voilà. Donc on peut voir que le lundi, c'est assez calme et même que la semaine est assez calme, sauf vendredi. Et oui, quand on voit en général cette data, tu peux être sûr que le vendredi, on va se taper les NFP. Enfin, le NFP. Le NFP, c'est extrêmement important. Donc il faudra suivre ça de très près. On aura aussi le taux de chômage des États-Unis. On aura aussi le taux de chômage canadien. Donc voilà, il va falloir suivre ça quand même d'assez près. Pareil, les ISM Service PMI, il faudra aller voir les prices paid dedans. C'est un indicateur avancé de l'inflation. Il me semble que je t'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais voilà. Ensuite, on a le taux d'inflation suisse monthly. Donc lui, j'imagine qu'il va pas changer grand-chose, mais ça peut être intéressant de voir est-ce qu'il y a du changement. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y en aura. On verra bien. Et globalement, il n'y a pas, encore une fois, pas grand-chose. On va avoir quelques speeches, Lagarde qui va prendre la parole, Belloc qui va prendre la parole, Monetary Policy Report peut être bien aussi à regarder. Mais globalement, on n'a pas énormément de data. C'est assez calme à part vendredi. Moi, personnellement, je pense pas que je vais prendre de trade cette semaine. Ou alors, ce sera pas forcément une paire sur le dollar ou le dollar canadien. Ça risque d'être trop volatile, surtout un vendredi. Donc, si tu prends un trade typiquement où tu es même déjà dedans, ce qui est le plus judicieux, c'est vraiment du coup le management. Ça va être potentiellement soit de prendre du profit si tu es en bon profit de base, soit de trail ton stop légèrement plus agressivement si tu as la data qui arrive. Après, attention, parce qu'un NFP, ça amène beaucoup de volatilité, donc un spread qui devient plus gros, et donc tu peux te faire sortir à des prix où tu n'avais pas forcément ton stop loss. Et d'ailleurs, en parlant de stop loss, je vais te faire une vidéo juste après celle-là, que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la sortir, mais qui va parler des ordres en trading. Donc voilà, je te tease légèrement, mais sache que c'est très important, elle peut être intéressante pour toi, surtout si tu débutes. Ensuite, on va passer sur les trades, du coup, l'update de mes trades que j'avais pris. Donc, tu peux voir ici que j'ai Cadienne en daily, où je me suis fait sortir, je vais te montrer ça même en 4 heures, ce sera plus simple. Mais tu peux voir que le trade était assez flat, il bougeait pas tant que ça, il n'y avait pas de momentum. Et à un moment donné, le swap commençait vraiment à me détruire, quoi. Il me faisait un peu mal. Donc j'ai décidé de trail mon stop très agressivement quand on a eu cette impulsion-là. J'ai trail ici. Sauf que bah, comme tu peux voir, je me suis fait sortir par manque de data, par incertitude. Je sais pas si tu as vu dernièrement, mais il y a pas mal de mouvements entre Donald Trump et la Fed. Donc Donald Trump, si tu veux un léger résumé, Donald Trump a viré Lisa Cook, une membre de la Fed, parce qu'elle n'était pas en accord avec la politique monétaire
par rapport aussi à Donald Trump qui lui veut baisser les taux, elle n'était pas d'accord. Donc il l'a virée. Sauf que selon elle, c'est injustifié, donc elle est restée. Et actuellement, elle l'a poursuivi en justice, donc il faudra suivre ça d'assez près. Ça va être assez important. Globalement, ça pourrait amener de la volatilité, un sentiment risk-off, parce que là, ça joue quand même de l'indépendance pardon, de la Fed. Et si on voit que la Fed, en réalité, elle est dépendante de Donald Trump, du gouvernement, bah, ça pourrait être très compliqué parce que les gens, les investisseurs pourraient ne plus vraiment avoir confiance en leur jugement, tu vois. Donc, ce sera à suivre de très près. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser actuellement. Je me suis pas fait spécialement d'idées de revue ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pense que ça va être très intéressant à suivre. On est dans un marché, des conditions de marché qui sont vraiment compliquées. C'est plus du tout pendant le Covid ou quoi que ce soit. On n'est plus du tout là-dedans. Et donc, c'est une opportunité pour les débutants et les intermédiaires de trader dans ce genre de contexte parce que ça va vraiment renforcer leur expérience et même comment dire, leurs analyses en fait. Parce que tu es obligé de toujours rester à l'affût. Et donc, faut vraiment rester fort dans ce genre de conditions et surtout avoir un bon management, pas faire n'importe quoi, etc. Et ensuite, je t'avais parlé d'une position qui est dollar néo-zélandais face au yen japonais en short. Donc j'avais mes confluents, je ne vais pas forcément t'en parler maintenant. Mais j'ai pris ce trade-là. Sauf que, première chose, on manquait de momentum, donc on manquait de data réellement qui faisait bouger les marchés. Deuxième mauvais point, on était en fin du mois. Donc pas forcément meilleure idée de prendre un trade fin du mois. Troisième chose, on était légèrement en tendance risk-on. Et sans momentum, sans fondamentaux, on peut voir que au final le dollar néo-zélandais continuait de monter sans aucune raison spécifique, on va dire. Et c'est ce qui m'a fait sortir de mon trade petit à petit. Donc l'erreur que je vois là-dedans personnellement, encore une fois, c'est d'avoir pris le trade fin du mois. Mais là où je suis assez fier de moi, c'est quand même d'avoir eu une très bonne gestion parce que j'ai risqué que 0,25% de mon capital. À la base, j'y allais pour risquer 0,5%. Et après, je me suis vite rappelé qu'on était fin du mois et que c'était pas du tout la meilleure idée de faire ça, surtout dans des conditions dans lesquelles on était. Donc j'ai retiré 50% de mon risque initial. Donc voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était plus une update de ce qui s'est passé et même de ce qu'on va voir. Personnellement, j'ai pas forcément de watchlist que je regarde absolument. Tu vois, il y a quelques paires ici, mais le price action il est choppy, donc il est volatile. On voit que dalle quoi. Mais fondamentalement, c'est des paires qui peuvent m'intéresser. Mais là, va surtout falloir suivre des datas. Je pense vraiment que cette semaine va être une semaine où il va falloir suivre des datas et pas prendre de risques inconsidérés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.